Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau format et un format que je devais déjà faire il y a quelques semaines de cela, puisque je vous avais posé une certaine question, enfin plutôt je vous avais demandé de me donner vos avis les plus controversés, vos pires, vos meilleurs avis sur la Formule 1, bien entendu. Alors, j'ai reçu énormément de commentaires, merci à tous ceux qui ont participé à cela. Si je vois bien sûr que le format vous plaît, eh bien je referai une autre vidéo à l'avenir. J'ai sélectionné quelques-uns des avis que j'ai pu voir exactement sur ce post en question, donc je vais y répondre et je vais surtout les juger, je vais vous dire si je suis d'accord ou pas d'accord. Si le format vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis. Alors on commence déjà avec le commentaire de Chaos. Pourquoi est-ce qu'on hue et blâme Verstappen? Je ne dis pas ça en tant que fan, je pourrais dire pareil pour Charles Leclerc. Qu'il écrase la concurrence, il est en train d'écrire l'histoire, alors certes, il n'y a pas de bataille pour le championnat, c'est bien le cas, mais quand Hamilton en 2020 n'a laissé passer que une ou deux victoires, on n'en sait pas plein. Je tiens juste à dire qu'avant tout, on est là pour le sport, peu importe le pilote ou l'écurie qu'on soutient, on se doit de les respecter comme je respecte Hamilton. Donc là, je suis totalement d'accord. Alors moi, je dis toujours que on ne peut pas en vouloir à un champion, on ne peut pas en vouloir à une écurie. Si par exemple on est fan d'une autre écurie, la seule écurie qu'on peut blâmer, c'est sa propre écurie, de ne pas être au niveau de l'écurie championne du monde. Donc on peut bien sûr critiquer un pilote, critiquer une écurie parce qu'on ne l'aime pas, je parle bien sûr de critiques sportives, mais par contre de là à aller dans l'irrespect, je ne pense pas que ça soit la solution. Voilà, on se doit de respecter les pilotes. Chaos a totalement raison de le préciser. Merci à toi Chaos pour ton avis. On continue avec l'avis d'Arsène. En F1, on aime les champions que quand ils ne gagnent plus et font pitié. On méprise les voitures actuelles jusqu'à dire que les pilotes ne font presque rien, mais quand même, on voit des pilotes talentueux, chanceux, d'autres exceptionnels. Il y a ceux qui attendent qu'on leur ponde une voiture et d'autres qui poussent à avoir une voiture qui leur convienne. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai pilote. Lauda, Senna, Hakkinen, Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen. Le prochain dans cette catégorie, Oscar Piastri. Merci Arsène pour ce commentaire, je le rejoins à 200%. Et ça c'est un point de vue en fait que j'ai remarqué, c'est je sais pas, un mouvement voilà, que j'ai remarqué depuis 2021, pour être totalement honnête. C'est vrai que depuis que Lewis Hamilton ne gagne plus, il y a des gens, avant, des fans, hein, qui méprisait totalement, qui détestait même Lewis Hamilton dû à sa grande période de domination, qui le haïssait et qui depuis la saison 2022 ont totalement changé d'avis sur le septuple champion du monde. Ils ont même pratiquement envie de le revoir sur la plus haute marche du podium. Alors moi j'ai un exemple, de temps en temps quand il y a des grands prix avant les vidéos débriefs, je le regarde avec des amis. Alors j'ai certains de mes amis avant qui détestaient Lewis Hamilton dû à la grosse domination. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement là à le soutenir. Moi, je me rappelle d'un certain Grand Prix à Austin où j'ai vu un pote à moi qui détestait Lewis Hamilton au moment de sa disqualification. Là, il était pratiquement en train de péter un plomb. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point l'engouement autour de Lewis Hamilton, et pas seulement que de Lewis Hamilton, hein. Ça aussi, j'ai pu le remarquer auparavant quand, par exemple, Michael Schumacher était chez Mercedes. Quand il était chez Mercedes, on voulait tous, et vraiment tous, le revoir sur la plus haute marche du podium. Alors qu'à l'image de Lewis Hamilton, il avait connu une énorme domination. Donc c'est vrai, quand tu dis qu'on aime les champions que quand ils ne gagnent plus et font pitié, envie de te dire, c'est vrai, oui, c'est vrai, et ça sera sûrement le cas d'ailleurs à l'avenir avec Max Verstappen. Moi, je ne serais pas surpris de voir des gens qui, en ce moment même, sont saoulés, mais totalement saoulés du manque de concurrence, du fait que Max Verstappen domine tout. Dans 5-10 ans, à voir où sera Max Verstappen à ce moment-là. Ça se trouve, il ne sera même plus en Formule 1, on ne sait pas. Hein. Le voir, exactement, voir ces personnes-là le soutenir, ça ne me surprendrait pas du tout. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec cet avis et je pense ne pas être le seul. On continue avec le commentaire de Valentin. Pour moi, Lando Norris chez Red Bull pourrait battre Max Verstappen au bout de 2 saisons. Alors là, malheureusement, merci Valentin pour le commentaire, mais je ne vais malheureusement pas être d'accord avec toi. Tout simplement pourquoi? Parce que
Déjà, moi, il y a deux choses. Il y a deux choses sur lesquelles je veux absolument revenir. Déjà, première chose, avec tout le respect, vraiment, Lando Norris, c'est un pilote que j'affectionne énormément. J'ai sorti une vidéo analyse d'ailleurs sur lui, où je l'ai énormément défendu par rapport aux nombreux commentaires qu'il peut recevoir, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, Lando no wins. Des gens qui se foutent de sa tronche, excusez-moi l'expression, parce qu'il ne gagne pas. Voilà, il peine à aller chercher cette première victoire. Avec tout le respect que j'ai pour ce pilote, il est extrêmement talentueux. Pour moi, il fait partie de cette catégorie de pilotes, de cette génération telle que Charles Leclerc, George Russell, Max Verstappen, de cette génération qui est extrêmement talentueuse. On leur donne une bonne voiture entre les mains, ils peuvent aller chercher un titre. Pour moi, Lando Norris fait partie de ces pilotes-là. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Par contre, si on le compare à l'heure actuelle, je parle au moment présent, là nous sommes en 2024, si on le compare à Max Verstappen, il y a un gouffre. Il y a un gouffre entre les deux là. Max Verstappen, c'est 3 fois champion du monde. Des victoires, en veux-tu, en voilà, plus de 50 victoires. Des pole positions. Je sais même pas combien de victoires d'affilée. 19 victoires sur la saison 2023. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, Valentin, c'est quand tu nous dis il pourrait battre Max Verstappen au bout de 2 saisons chez Red Bull. Et tu dis bien chez Red Bull. Moi, de mon point de vue, et honnêtement, je vais être totalement transparent, je pense que battre Max Verstappen aujourd'hui chez Red Bull est pratiquement impossible. Pour moi, c'est pratiquement impossible. Pour moi, c'est du même calibre d'essayer de battre Lewis Hamilton dans la W11 ou d'essayer de battre Michael Schumacher avant dans sa Ferrari. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est un pilote et une monoplace qui sont fusionnels. Le développement de la Red Bull a toujours été axé sur Max Verstappen, même quand Daniel Ricciardo était dans l'écurie. Max Verstappen est là depuis bien plus longtemps que Lando Norris. Donc même si Lando Norris venait à arriver chez Red Bull pour je ne sais quelle raison, puisque là on l'a déjà pu le voir en 2023, Helmut Marko il était en train de discuter directement avec le père de Lando Norris, même si Lando Norris pourrait arriver chez Red Bull à l'avenir, honnêtement je ne pense pas qu'en 2 saisons il pourrait battre Max Verstappen. Je ne sais même pas si en 5 saisons il pourrait battre Max Verstappen. Si c'est le Max Verstappen actuel, là, le Max Verstappen Prime qu'on a là en ce moment même, pour moi, il n'y a aucune chance. Même tu mets pratiquement un Fernando Alonso et un Lewis Hamilton à côté de Max Verstappen, j'ai un doute. Et je parle bien chez Red Bull. Si ça avait été dans une autre écurie que les deux pilotes ne connaissent pas, là je t'aurais dit peut-être oui, bon, ça dépend comment le développement se passe, comment comment le pilote se sent dans l'écurie, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais là, chez Red Bull, dans la maison de Max Verstappen, je ne vois pas du tout Lando Norris s'en sortir. Et ça, on l'a déjà vu par le passé. Il y a eu tellement de pilotes qui se sont cassés les dents sur Max Verstappen. Pierre Gasly, Alexander Albon. Là, aujourd'hui, Sergio Pérez. Quand même, Sergio Pérez, qu'on pensait comme celui qui allait casser la malédiction de la deuxième voiture chez Red Bull, celui qui allait essayer de concurrencer Max Verstappen au moment où il est arrivé chez Red Bull. Eh bien non, Max Verstappen reste en tête. Et ça se voit, parce que l'écurie, tout le travail de Red Bull est basé et focalisé sur Max Verstappen. Et Red Bull ont bien raison de le faire. C'est logique, c'est logique. Donc le fait que Lando Norris ou un autre pilote puisse arriver aux côtés de Max Verstappen et puisse le battre au bout de 2 saisons, moi, de mon point de vue, je n'y crois pas du tout. Donc voilà, Valentin, je ne vais malheureusement pas être d'accord avec toi. Merci pour ton avis. On continue avec l'avis de Noah. Alors Noah qui nous dit « Moi, j'aimerais voir toutes les voitures à perf égale sur une saison, voir ce que cela va donner, si Verstappen va encore écraser la concurrence. » Alors merci Noah pour ton avis, merci pour cette idée, hein, bien sûr. Là ça serait je pense, il y a plusieurs aspects où ça serait beaucoup trop compliqué. Déjà le championnat constructeur, je pense, n'existerait même plus, puisque le championnat constructeur en fait se baserait totalement sur les performances des pilotes et non plus sur les performances des monoplaces. Donc ça serait un petit peu compliqué. Et deuxième aspect qui m'enchante un petit peu moins, c'est par rapport à l'histoire de la Formule 1. Là, ça serait, je pense, cracher sur 70 ans d'histoire de mettre des perfs égales en Formule 1. Et même ça partirait un petit peu dans un aspect contre-nature vis-à-vis du sport. La Formule 1 est un sport qui évolue constamment d'année en année, de décennie en décennie. Et mettre des perfs égales serait totalement... voilà, là on est foutu, quoi. Hein. J'espère que Liberty Media, ils vont pas lire ton commentaire, Noah, parce que là, ça serait véritablement une galère. En tout cas, oui, je ne suis pas d'accord, mais l'idée est très divertissante. Merci, Noah. On continue avec maintenant le dernier
avis. Et on va passer à l'avis de Vivi. Alonso est au-dessus de Hamilton et de loin, mais n'a jamais fait les bons choix de carrière. Bon, pour cet avis, déjà revenons sur les choix de carrière, parce que je ne vais pas être d'accord, malheureusement, avec cet avis. Puisque pour moi, les deux ont fait de très très bons choix de carrière. Je ne vais pas dire l'un a fait de meilleurs choix que l'autre. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Quand on fait un choix, quand on décide d'aller dans une écurie, on ne sait pas forcément, on peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si on regarde le choix de carrière, que ce soit celui de Fernando Alonso ou celui de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, il arrive chez Minardi, puis ensuite il signe chez Renault, il prend 2 titres face à Michael Schumacher, face à Kimi Raikkonen. Puis ensuite il va chez McLaren pour enfin retourner chez Renault, pour passer chez Ferrari. En fin 2014, il retourne chez McLaren pour ensuite retourner chez Alpine pour enfin arriver chez Aston Martin. Excusez-moi, mais là, on parle quand même d'écuries Ferrari, McLaren, Renault, bon, la Renault de 2005 jusqu'à 2010, mais pour moi, c'est des top teams. Donc déjà, dire que ce sont des mauvais choix de carrière, ce n'est pas possible. Même quand tu ne gagnes pas avec Ferrari, tu es chez Ferrari. Et ça fait toute la différence. C'est une question de timing, voilà. Fernando Alonso, il est arrivé chez Ferrari au moment où Sébastien Vettel détruisait tout le monde. Voilà, il faut le dire, je suis désolé, de 2010 à 2014, le pilote qui est ressorti, c'est Sébastien Vettel. Donc Fernando Alonso n'a pas fait les mauvais choix de carrière, c'est juste qu'il n'a pas eu le bon timing. Et même j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt chanceux, dans un certain sens, puisqu'il a eu l'occasion de passer par plusieurs écuries, et pas n'importe quelle écurie, là où d'autres pilotes eh bien, ne connaissent qu'une seule écurie dans leur carrière et n'arrivent pas à aller chercher un titre mondial. Donc je pense que vous l'avez compris, je ne trouve pas que les choix de Fernando Alonso soient des mauvais choix de carrière. Maintenant, si on regarde le cas de Lewis Hamilton, lui, il arrive chez McLaren, d'ailleurs aux côtés de Fernando Alonso. Il termine en tant que vice-champion du monde dès sa première saison, puis ensuite, la deuxième saison, il termine champion du monde, puis ensuite les années suivantes, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Il décide de signer chez Mercedes pour remplacer Michael Schumacher. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était un réel risque. Tout le monde, je pense, lui disait de rester chez McLaren. Avec la nouvelle réglementation 2014, avec les moteurs hybrides qui arrivaient, personne n'aurait pensé que Lewis Hamilton aurait signé chez Mercedes. Et pourtant, ça a été le cas. Et pourtant, ça a été un très très bon choix dans la carrière de Lewis Hamilton. Donc vous voyez, on ne peut pas forcément savoir, les pilotes ne peuvent pas prédire l'avenir, mais je trouve que les deux pilotes ont fait de très très bons choix de carrière et que l'un n'a pas fait de meilleurs choix que l'autre. Les deux pilotes sont champions du monde, les deux pilotes ont connu un certain succès, même si Fernando Alonso n'a pas remporté de titre par la suite avec une autre écurie que Renault, il y a quand même eu un certain nombre de victoires. Il y a 11 victoires par exemple avec Ferrari. Ferrari qui était un petit peu dans le mou à ce moment-là. Donc voilà, moi je suis persuadé que les deux pilotes ont fait de très très bons choix de carrière. Maintenant, est-ce que l'un est au-dessus de l'autre? Moi j'ai toujours l'habitude, alors c'est peut-être pour me protéger d'une certaine manière, pour pas vous dire qui je trouve meilleur que l'autre, mais là franchement en toute honnêteté rien à voir. Les deux pilotes sont stratosphériques, je pense qu'ils sont facilement dans le top 20 des meilleurs pilotes de tous les temps et ils sont sûrement pas 20e et 19e. Et autre chose, ce n'est pas forcément possible de comparer deux pilotes qui n'ont pas été dans la même écurie. Bon, certes, ils ont fait une saison chez McLaren, mais la saison chez McLaren, bon, Lewis Hamilton est arrivé comme une bombe. Fernando Alonso, lui, il découvre aussi McLaren. C'était un petit peu compliqué pour lui. Psychologiquement, il était un petit peu dans le dur face à son coéquipier. Peut-être qu'aussi la voiture lui a un petit peu moins plu. On ne sait pas forcément ce qui se serait passé dans une autre écurie. Moi, ce que j'aurais aimé voir, et là où on aurait pu les comparer en termes de talent pur, ça aurait été chez Mercedes par exemple. Et pour vous donner un exemple de deux pilotes que je peux comparer, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Alors moi il faut savoir que j'ai 3 pilotes que j'ai énormément aimé dans ma vie en tant que fan de Formule 1. Déjà le premier c'est Mika Häkkinen, le deuxième c'est Michael Schumacher et le troisième, un peu plus récent, c'est Nico Rosberg. Et Nico Rosberg, j'ai surkiffé le pilote. Vraiment, quand j'étais plus jeune, même dans ces années chez Williams, j'étais derrière Nico Rosberg. Je me rappelle, j'avais toutes les casquettes de Nico Rosberg, j'avais tous les t-shirts de Nico Rosberg, j'étais un fanboy de Nico Rosberg. Et malgré ça, et je le dis, et j'ai pas honte de le dire, Lewis Hamilton est au-dessus de Nico Rosberg. Je le dis.
Pourquoi est-ce que je le pense? Parce que les deux ont grandi ensemble, les deux ont passé un certain moment chez Mercedes, mais faut dire les choses, Lewis Hamilton avait pour moi plus de facilité sur certains aspects que Nico Rosberg. En termes de talent pur, en termes de vitesse, honnêtement, bon, je donne un petit avantage à Lewis Hamilton, mais les deux étaient très très rapides. Mais là où Lewis Hamilton était beaucoup plus fort que Nico Rosberg, c'est sur l'aspect psychologique. Excusez-moi, mais en 2016, quand même, Nico Rosberg, il a suivi un psy pendant la saison pour battre Lewis Hamilton, pour gérer la pression. Juste pour vous dire à quel point, et c'est d'ailleurs pour cela que c'est un de mes pilotes préférés, parce que c'est un pilote qui a énormément travaillé sur lui-même pour atteindre ses objectifs. Mais vous voyez, ce sont pour moi deux pilotes qu'on peut comparer. Par contre, comparer Lewis Hamilton et Fernando Alonso, qui sont deux talents qui traversent les générations, c'est selon moi trop compliqué. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts. Mais je ne pourrais forcément jamais vous dire qui serait meilleur que l'autre. Mais bon, si je reviens très brièvement sur les choix de carrière, je trouve que les choix de carrière ont quand même été très très bons de la part des deux pilotes. Malheureusement, bon, le timing joue énormément. Sur ce, voilà les amis, concernant mon avis, concernant toutes les opinions que j'ai pu vous citer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, comme ça au moins je pourrais faire un deuxième épisode. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé le format. Normalement, on se retrouve demain pour la vidéo news de la semaine. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut tout le monde.